Bonsoir la famille, bonsoir. Vous allez bien, j'espère. Nous sommes aujourd'hui le 26 janvier 2026. En fait, c'est vraiment bizarre à réfléchir et ça donne mot de tête. Peut-être que certaines personnes vont comprendre la situation et peut-être que certaines personnes ne vont pas comprendre ou peut-être que certaines personnes vont faire semblant. Auparavant, on entendait partout Thomas Sankara, Thomas Sankara, surtout au Burkina Faso. Thomas Sankara, Thomas Sankara. Quand Blaise était au pouvoir, la plupart, Thomas Sankara, Thomas Sankara. Les t-shirts de Thomas Sankara étaient payés par milliers. Je me rappelle mon oncle, quand il organisait ces événements, les t-shirts de Thomas Sankara ne suffisaient pas. Et quand on voyait quelqu'un même porter le t-shirt de Thomas Sankara, tout le monde était fier. Tout le monde voulait faire la même chose, porter un t-shirt de Thomas Sankara. Demandez à Burkindi, l'entreprise qui vend les t-shirts, l'entreprise Burkindi, demandez combien de t-shirts de Thomas Sankara ils ont vendu. Ils crient partout, Patrice Lumumba, Jomo Kenyatta, Sylvelis Olympio, Thomas Sankara. Ils crient partout. Ils organisaient même des événements de la révolution, des événements de Thomas Sankara, les événements de ceux-là même qui étaient là pour sauver l'Afrique. Mais on a vu les gens qui étaient là, les vieux pères qui étaient là, organiser ces grands événements de la révolution dont on était fiers, on était contents, on était là. Il y a d'autres même qui chantaient « Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme les ça va faire mal, ça va faire mal. » Aujourd'hui, l'AIS est uni et même ça les fait mal, très mal. Pourquoi? Parce que l'AIS est uni. Ils ont aimé tous ces grands leaders qui ont voulu sauver l'Afrique et on les a éteints avec la complicité de leurs propres frères. Ils ont éteint tous ces révolutionnaires. Mais aujourd'hui, moi j'ai compris quelque chose. Ceux-là, certains de nos vieux pères, certains de nos grands frères, certains de nos avanciers qui ont jeté le drapeau de la révolution aujourd'hui n'étaient pas des révolutionnaires. Ils n'étaient pas des révolutionnaires parce que c'était des futurs apatrides préparés. On les avait mis là pour qu'ils essayent d'avoir des fans, d'avoir des gens qui vont le suivre. Et après, ils vont jeter le flambeau. Comme ça, quand ils vont partir, ils vont jeter le flambeau. Il y a des milliers de gens qui vont rester toujours avec eux parce que pour eux, ils ne mènent pas un combat pour les pays, pour l'Afrique. Non, mais ils mènent un combat pour un individu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de noms que je peux citer. Beaucoup de personnes que j'ai collaboré avec eux. Beaucoup de personnes qu'on était ensemble dans des mouvements. Aujourd'hui, tous ceux-là, ils ont abandonné le drapeau. Lorsque le camarade capitaine Ibrahim Traoré a apparu au Burkina Faso, beaucoup d'entre eux ont jeté le drapeau de la révolution au Mali quand le camarade général Assimi Goïta est apparu au Mali. Beaucoup de ces combattants ont jeté le drapeau quand le camarade général Abdourahmane Tchani a Tchani au Niger. Ils ont tous jeté le drapeau et furent le combat. Or, le général Assimi Goïta est un héritier de ceux-là même qui ont nettoyé, qui ont posé les fondations de la révolution africaine. Le camarade capitaine Ibrahim Traoré, c'est un héritier de ceux-là même qui ont posé la fondation de la révolution au Burkina Faso.
Abdulrahman Tchani est l'héritier de ceux-là même qui ont posé la fondation de la révolution au Niger. Mais comment est-ce que vous pouvez aimer ceux-là qui ont posé les fondations dans le passé? Et vous êtes là, semblant comme vous êtes en train de souffler la braise qui veut s'éteindre. Et on a tous soufflé cette braise-là ensemble. La braise est en train de s'allumer. Le camarade général Assimi Goïta est apparu au Mali. Le camarade capitaine Ibrahim Traoré a apparu au Burkina Faso. Le camarade général Abdulrahman Tchani a apparu au Niger. C'est au même moment là que vous jetez le drapeau et vous fuyez. Vous fuyez même votre pays. Et là même n'est pas le problème que vous fuyez. Vous complotez même contre votre pays pour faire tomber les héritiers de ceux-là même que vous avez soutenus, que vous avez glorifiés et que vous-même vous avez organisé des festivals. Vous vous êtes rempli les poches avec, avec le soutien de nos grands leaders qu'ils ont éteints auparavant. Vous nous avez poussé ici. Si aujourd'hui vous êtes en train de comploter avec le colon pour éteindre la révolution de l'AES, comme ceux-là même qui ont fait auparavant, ils ont comploté avec les frères, vos frères, et ils ont pim Thomas Sankara. Ils ont comploté avec vos propres frères. Ils ont envoyé Patrice Lumumba au repos éternel. Pim! Ils ont envoyé tous les révolutionnaires. C'est maintenant, moi je comprends. Les propagandes, le but c'était quoi? C'était nous rappeler. Thomas Sankara nous rappeler tous ces grands leaders. Et en même temps faire rappel. Celui qui ose, on le fera la même chose. Le but c'était ça en fait. Tous ceux-là qui ont pris le flambeau, soit disant qu'ils veulent réveiller la révolution au Burkina Faso, au Mali et au Niger, et aujourd'hui ils ont jeté le drapeau, c'est des gens qui étaient dans le mouvement en faisant un rappel à ceux-là qui veulent se révolutionner. Si vous vous amusez, ce qui est arrivé à Thomas Sankara va vous arriver. C'était ça leur but. Ceux-là même qui sont venus prendre le flambeau de Thomas Sankara au Burkina Faso et qui ont soutenu Thomas Sankara hier détestent capitaine Ibrahim Traoré. Parce que c'est bizarre, quand tu réfléchis, ça donne mot de tête. Tu peux détester le capitaine Ibrahim Traoré. Mais pourquoi tu détestes encore sa révolution? Parce que la révolution de capitaine Traoré n'est pas différente de la lutte et la révolution de capitaine Thomas Sankara. Ce n'est pas différent. Seulement que c'est les époques qui sont différentes. Les époques sont différentes. Il y a eu des grands révolutionnaires au Mali, on les a envoyés au repos éternel. Il y a eu des grands révolutionnaires au Niger, on les a envoyés au repos éternel. Posez-vous la question, qui a créé la CEDEAO? C'est le Burkina Faso, le Mali et le Niger qui ont créé la CEDEAO. Mais aujourd'hui, ils sont quittés dedans. Pourquoi? Parce que la CEDEAO n'a pas emprunté le chemin pour lequel elle a été créée. Les gars, restons soudés. Restons unis et dans le combat. J'ai toujours dit, même si nous on n'a pas applaudi la victoire finale de l'Afrique, la victoire finale de l'AES, nous sommes sûrement et certainement en train de préparer ceux-là qui vont applaudir et fêter la victoire de l'AES demain. Si nous fêtons la victoire, ça sera une fierté.
Et si on n'a pas fêté la victoire et qu'on a pu préparer des gens qui vont fêter la victoire demain, c'est une fierté. Parce que dans tous les deux cas, on ne perd pas. On aurait préparé des gens qui vont fêter la victoire de l'AES demain. Et si vous voulez qu'on fasse plus que ce que le combat qu'ils sont en train de faire au Burkina aujourd'hui, si vous voulez qu'on fasse plus que ça, c'est que c'est Dieu qui va descendre lui-même. Or, Dieu ne peut pas descendre. Si vous voulez qu'on fasse plus que ce qu'on fait au Mali actuellement, c'est que c'est Dieu qui va descendre au Mali. Or, Dieu ne peut pas descendre au Mali. Si vous voulez qu'on fasse plus que ce qu'on fait au Niger actuellement, c'est que c'est Dieu qui va descendre. Mais Dieu ne peut pas descendre. Dieu vous a envoyé les sauveurs, des gens qui sont venus, qui ont sacrifié tout ce qu'ils avaient, qui ont sacrifié leur vie pour combattre pour leur propre nation. Et avec ça, vous êtes là pour comploter encore, pour faire échouer leur combat. En pensant à vos miettes, en pensant à vos ventres, en pensant à vos kikis, en pensant à servir votre maître, comme vos ancêtres ont fait auparavant, qui étaient les contremaîtres d'esclaves. Contremaîtres d'esclaves, c'est ceux-là qui gardent les noirs que vous voyez garder, qui enchaînaient les frères noirs pour que le colon n'a qu'à venir les ramasser pour partir. Et c'est le même service qu'ils font aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux, ils dénigrent l'AES. Sur les réseaux sociaux, ils dénigrent le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Dénigrer le combat en oubliant dans le défi où nous nous trouvons. Nous sommes dans une guerre qu'on nous a imposée. Quand la guerre a éclaté au Burkina Faso, ce n'est pas un militaire qui était au pouvoir. Parce que lui, il avait déjà abandonné tout et il était devenu civil. Quand ça a éclaté au Mali, ce n'est pas un militaire qui était au pouvoir. Et quand ça a éclaté au Niger, ce n'est pas un militaire qui était au pouvoir. Et quand vous parlez, vous dénigrez, c'est comme si, actuellement où nous sommes, c'est eux-mêmes qui ont créé le problème. Or, ils sont venus trouver le problème. Le Burkina Faso n'avait pas d'effectifs. On n'avait même pas une armée. On n'avait pas de matériel. Aujourd'hui, c'est l'armée burkinabé qui part à la recherche des terreaux et les foudroyers. L'armée malienne n'avait même pas de matériel. Aujourd'hui, c'est l'armée malienne qui part à la recherche des terreaux et les foudroyers. Au Niger, il n'y avait même pas de matériel. Au Niger, aujourd'hui, c'est l'armée du Niger qui part chercher les terreaux et les foudroyers. Vous voulez faire quoi? Vous voulez quoi de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Les pays développés qui sont là, ils sont passés par ça. Ils sont passés par ça. Et tous les pays développés aujourd'hui, ce sont des militaires qui ont développé le pays. Je vais prendre un petit pays, exemple la France. Prenez le cas de la France. De Gaulle a fait un coup d'État. Et il est resté au pouvoir pendant 7 ans sans élection. Et c'est la même France que De Gaulle a fait coup d'État. Resté au pouvoir pendant 7 ans sans élection. Et c'est ces mêmes France-là qui veut que nous organisons patati patata. En oubliant les défis que nous sommes là-dedans, que eux-mêmes, ils ont envoyé les terreaux en détruisant la Libye. Pour que les terreaux nous envahissent, c'est eux-mêmes encore qui viennent manipuler avec ceux-là qui ont soulevé le nom qui ont soulevé le drapeau de la révolution africaine. C'est eux-là qui sont retournés contre la révolution de Burkina Faso, de Mali et de Niger. Autrement dit, en global, le combat de l'AES. Les gars, ce n'étaient pas des combattants. C'était seulement des gens qui étaient là, juste là, nous rappeler nos leaders. Nous rappeler ceux-là qui ont combattu pour l'Afrique, pour nous dire, si vous voulez être comme eux, vous allez terminer comme ça. Parce qu'ils ne passaient pas leur temps à répéter sur les podiums ou dans les meetings comment Thomas Sankara a été envoyé au repos éternel, comment Patrice Lumumba a été envoyé au repos éternel, comment Mohamed Kadhafi a été envoyé au repos éternel. C'était pour faire peur aux futurs révolutionnaires. C'était pour effrayer les futurs révolutionnaires, mais aujourd'hui ils sont démasqués.
Aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont bouche bée. Ils sont contre même l'AIS, ils complotent contre l'AIS. Certaines sont des civils, certaines sont des commerçants, certaines sont des militaires, certaines sont des artistes, chanteurs, certains sont des artistes peintres, certains sont des patati patata qui avaient soulevé le flambeau de Thomas Sankara hier. Aujourd'hui, ils ont brûlé le flambeau de Thomas Sankara et ils sont retournés contre le flambeau de Thomas Sankara. Parce que c'est incompréhensible que on soutient, on passe plus de 10 ans ou 20 ans en train de crier Thomas Sankara et aujourd'hui détester le Burkina Faso dans son combat actuel. Aujourd'hui, nous sommes dans une guerre imposée par l'impérialisme pour pouvoir prendre nos terres et voler nos ressources. Ils ont disloqué l'armée, ils ont tué l'armée, ils ont brûlé tous les matériels, nous empêcher de payer des matériels pour combattre contre les terroristes et ils nous envoient des criquets, soit disant que c'est pour combattre contre les terroristes. Aujourd'hui, demandez à nos braves combattants, et même ils sont fiers et contents d'être un soldat. Parce qu'ils partent à la recherche des terroristes et les foudroyer. Et là, au Mali c'est pareil, au Niger c'est pareil. Restons soudés et unis avec nos braves combattants au front. Restons soudés et unis avec notre gouvernement. Restons soudés et unis à nos différents chefs d'État de l'AES. Les gars, seule la lutte libère. Et bientôt c'est la victoire. Ce n'est pas un combat facile. Wallahi billahi. Nous on est dedans, on sait ce qui se passe. Nous on sait ce que nous subissons chaque jour. Mais seule la lutte libère. Parce que le combat que nous menons aujourd'hui, s'il plaît à Dieu, nos enfants et nos futurs enfants vont venir en bénéficier de la lutte que nous avons menée. Beaucoup ont abandonné le combat. Pourquoi? Parce qu'ils voient qu'ils n'arrivent pas à se remplir les poches. Ils voient qu'ils n'arrivent pas à avoir de l'argent. Ils voient qu'ils n'arrivent pas à avoir des grosses maisons. Ils voient qu'ils n'arrivent pas à avoir des grosses voitures. Ils voient qu'ils n'arrivent pas. Ils ont abandonné le combat. Restons dans ce combat, car nous sommes en train de construire des maisons, des villas pour nos futurs enfants. Nous sommes en train d'offrir des belles voitures à nos futurs enfants. Nous sommes en train d'offrir des richesses à nos futurs enfants. Et c'est ça, c'est ces grains-là que nous sommes en train de s'aimer. C'est ces grains-là que nous sommes en train de planter. Et quand ça va pousser, l'arbre va donner des fruits et c'est nos enfants et nos futurs arrière-petits-enfants qui vont venir s'asseoir sous l'ombre de ces arbres que nous avons plantés et ils vont cueillir les fruits, ils vont s'en bénéficier, ils vont se servir avec ça. Nous ne pouvons pas planter un arbre aujourd'hui, vouloir cueillir les fruits aujourd'hui, c'est impossible. Demandez aux cultivateurs comment ça se passe jusqu'à le manguier va donner les fruits. Comment ça se passe que le grain de riz, on met au sol jusqu'à ce que ça donne des fruits? Comment ça se passe planter un grain de maïs et puis ça va pousser, donner des fruits? Ça prend du temps et ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup de travail et beaucoup de patience. Mais si vous voulez planter un arbre aujourd'hui et manger ça aujourd'hui, il ne faut pas être un cultivateur. Les gars, le combat que nous menons aujourd'hui, c'est le survie de notre peuple. Le combat que nous menons aujourd'hui, c'est le survie de nos nations. C'est le survie de l'AES. Celui qui n'a pas compris ça, ce n'est pas la peine. Regardez aujourd'hui ce qui se passe, ce que l'Amérique veut faire en Iran. Regardez ce que l'Amérique veut faire en Iran. Regardez leurs discours, écoutez leurs discours. La géopolitique mondiale, écoutez. C'est là que vous allez voir que chacun est en train de s'imposer. Et c'est le plus fort qui mange les plus faibles. C'est le plus fort qui lappe les plus faibles. Alors si les plus faibles peuvent se mettre ensemble, s'organiser et faire bloc à l'impérialiste et grossir, on doit le faire et on peut le faire. Celui qui pense qu'il peut faire tomber cette révolution à l'AES, c'est la honte qu'il va laver. C'est l'eau de la honte qu'il va laver. Celui qui pense qu'il peut faire tomber la révolution au Burkina Faso, au Mali et au Niger, c'est la honte qui va les laver. Parce que j'ai toujours dit que au Burkina Faso, au Mali et au Niger, on a le même défi. 3 et 2. Nous avons 3 présidents.
3. Et on fait frontière. Et 4, les présidents, les dirigeants ont la même vision pour leur nation. On veut quoi de plus? On veut quoi de plus que ça? One love, le combat continue, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Seule la lutte libère. Restons soudés les gars. Vive le Burkina Faso, vive le Mali, vive le Niger, vive les camarades capitaine Ibrahim Traoré, vive le général Abdourahmane Chani, vive le général Assimi Goïta. Seule la lutte libère. Que Dieu nous protège, que Dieu nous garde toujours vivants, que Dieu nous donne la force, la volonté de toujours rester dans ce combat noble. Eh, qu'a coupe là? Eh, maman d'abord on coupe moi, qu'a coupé? Je voulais couper, mais ça n'a pas coupé. Ah, qu'a coupe là? Il y c'est qu'il su, on a cassé Joe, main dans la main. Voilà, on a qu'à faire bloc à ces impérialistes. Parce que c'est notre seul issue et c'est notre seul chemin. Pour que on sorte dans cette crise et en même temps tout est déjà propre. Parce qu'au Mali et au Burkina Faso, tout est en train d'être mis en place. Le développement, les usines, en fait tout ce qu'il faut pour développer un pays. Nos braves combattants sont au front en train de neutraliser les terreaux et nos braves présidents sont en train de mettre des entreprises partout à l'AES. Et quand la guerre va prendre fin, il n'aura plus grande chose à faire parce qu'il y a tout qui est déjà mis en place, les usines et autres et tout, pour permettre à la population de travailler. Les gars, one love, seule la lutte libère, la patrie ou la mort, nous vaincrons.